Nous allons rentrer bientôt dans une nouvelle ère, hein, l'ère des agents intelligents, hein, ce qu'on appelle l'agentique. Hein. Nvidia vient d'annoncer justement qu'ils allaient lancer leur propre plateforme d'agents autonomes, hein, qui va s'appeler Nemo Cloud. Donc voilà, on va voir ça ensemble dans cette vidéo et surtout on va regarder l'aspect blockchain de tout ça parce que c'est la convergence de deux technologies. On a d'un côté la technologie agentique, hein, donc l'intelligence artificielle avec des agents qui sont capables de prendre des décisions de façon autonome. Et de l'autre côté, on a la blockchain avec différents types de protocoles qu'on va regarder ensemble d'ailleurs dans cette vidéo. Et on va voir quels sont les plus intéressants. Voilà, c'est un narratif qui, je pense, sera extrêmement porteur en 2026 et en 2027. Il y a différents coins que je suis, différents projets que je suis qui sont porteurs de ce type de narratif, hein, qui sont porteurs de cette technologie. Voilà, on va voir ça ensemble dans cette vidéo. Générique. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, hein, où on va parler d'intelligence artificielle, d'agents IA principalement, de paiements effectués par les agents IA grâce à la blockchain. Hein. On arrive à la convergence de deux technologies. Alors moi, ça me fait extrêmement plaisir, hein, puisque je suis dans l'intelligence artificielle et je suis aussi dans la blockchain, tu vois. Donc vraiment, c'est le meilleur des deux mondes qui va s'offrir à nous bientôt. Voilà, 30%, 40%, d'après les prévisions, à peu près 40% des transactions mondiales en 2030 se feront avec des agents. Pense à mettre un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne si tu n'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir, hein, c'est grâce à vous que je suis là. Hein. Tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu peux avoir mes vidéos exclusives, hein, sur le minage de crypto-monnaies. Il y a énormément de coins qui vont arriver bientôt. Hein. Ça, je le vois toujours. On a parfois des périodes de calme et derrière, c'est des périodes où ça n'arrête pas. Et là, on va bientôt rentrer dans une période comme ça avec énormément de nouveaux projets qui sont en train d'arriver. Hein. Voilà, il y a des... Je ne peux pas te spoil, hein, mais il y a vraiment des trucs extrêmement intéressants qui vont arriver. Et donc moi, mon dada, hein, c'est justement de trouver des alphas, des projets que personne ne connaît, d'arriver à les dénicher avant tout le monde et évidemment de les partager, hein, de les partager à ma communauté pour qu'on puisse les miner ensemble. Voilà. Et puis, je te rappelle que je ne suis pas conseiller financier, donc tout ce que tu as dans cette vidéo n'est pas un conseil financier. Alors hier, le prix de tous les coins IA, entre guillemets, a bondi. Hein, il a bondi de plus de 10%, 11% à peu près, environ, hein, on ne va pas chipoter. Environ 11%, tu as vu Tao, hein, voilà, il a pris 9% sur 7 jours. Hein, donc c'est plutôt pas mal. Bon, il y a des coins qui prennent plus que d'autres. Voilà, c'est normal. Hein, mais voilà, c'est suite à l'annonce de Nvidia qui va développer son propre agent. Tu sais que maintenant, Nvidia, ils font la pluie et le beau temps. Hein, au niveau de l'intelligence artificielle, puisque ce sont eux qui sont, avec TSMC, hein, mais principalement Nvidia, hein, ce sont eux qui sont à la base de cette technologie. Donc voilà, à voir ce que ça va donner pour le futur. En tout cas, actuellement, dès qu'ils font une annonce, voilà, tout le monde se jette dessus. Hein. Alors aujourd'hui, on va parler de paiement agentique. Alors, le paiement agentique, c'est la convergence de deux mondes. Hein. C'est la convergence du monde de l'intelligence artificielle et en particulier des agents, hein, de l'intelligence artificielle. Et c'est aussi la convergence de la blockchain. Et là, on arrive vraiment sur quelque chose qui est très différent de ce qu'on a pu voir avant. Je prends par exemple BitTensor, où il y avait de l'entraînement d'IA, tu vois, ce genre de choses, voilà, de l'inférence, tu vois, ce genre de trucs. Mais au niveau des paiements agentiques, etc., voilà, on était un petit peu encore en retrait. Hein. Alors, il y a peut-être des subnets, hein, qui le font, mais voilà, ça reste quand même quelque chose qui est un peu en retrait. Là, on parle de protocoles, qui sont des protocoles qui vont être standardisés, et qui vont pouvoir être utilisés par des agents IA. Alors, il faut bien faire une différence déjà entre tout ce qui est automatisation, par exemple avec N8N, hein, et tout ce qui est agentique. Hein. L'automatisation, ça fonctionne avec des règles prédéfinies. Par exemple, tu peux faire des prélèvements bancaires sur ton compte de façon automatisée. Tu peux faire des virements aussi automatisés. Voilà. Il n'y a pas d'intelligence derrière, hein, ou en tout cas, il n'y a pas de décision qui est faite. Et c'est là que se trouve la vraie différence, puisque à un agent, tu vas pouvoir lui dire, par exemple, dès que le prix de ce truc-là baisse à tant de pourcents, tu l'achètes, quoi.
hein. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux lui dire. Et si ça baisse vraiment plus, bah, tu l'achètes tout de suite. Ou si tu vois que ça monte, bah, voilà, tu peux lui donner des instructions et il va se débrouiller avec ce que tu lui donnes, le budget que tu lui donnes. Par exemple, l'agent va retarder l'achat si le prix monte. Alors, on n'est pas sur un truc automatisé. Il va y avoir un centre décisionnel à base d'intelligence artificielle et le truc va se débrouiller tout seul. Un exemple qui est très à la mode en ce moment, c'est OpenCloud, avec son hub, là, Open Cloud Hub, ou Hub Cloud, je sais plus ce que c'est. Enfin, voilà, où il y a énormément de skills que tu peux télécharger. Voilà, c'est très, très intéressant, tout ça. Alors, ces histoires de paiement, pour prendre une analogie très simple, imagine un frigo, par exemple, qui est capable d'analyser avec une intelligence artificielle. Il est capable d'analyser tout ce que tu as dans ton frigo et il est capable automatiquement, tout seul, de passer des commandes à Super U, voilà, à Leclerc ou je ne sais où. Voilà, c'est ça. C'est ça une application pratique. Je te donne une explication pratique simple, parce qu'il y en a des tas d'autres. Voilà, et donc tout ça, il faut qu'il y ait des piliers qui régissent tout ça et des protocoles qui permettent de régir tout ça. Alors, dans cette vidéo, je ne vais pas te donner de nom de crypto. On va juste s'intéresser un peu au narratif et on va le creuser un petit peu en profondeur. La première chose qu'il faut bien comprendre pour un agent IA, c'est qu'il faut qu'il ait une identité cryptographique. Un agent IA sans identité cryptographique, il ne peut pas prouver sur la blockchain qui il est et donc les transactions ne sont pas sécurisées. Donc le premier élément pour pouvoir faire des transactions sur la blockchain, c'est évidemment que l'intelligence artificielle, l'agent qui va faire les transactions, il puisse avoir une identité cryptographique. Le deuxième pilier là-dessus, c'est le fait que l'agent doit posséder un cadre de permission. C'est-à-dire que, par exemple, c'est des règles que tu vas fixer. Tu vas lui dire, par exemple, dépense maximum 50 € par jour pour notre projet. Voilà. Et donc, lui, une fois qu'il a cette règle de fixer, normalement, il ne devrait pas en sortir. La troisième chose, c'est qu'il est capable de faire, le troisième pilier technique, c'est qu'il est capable de faire des vérifications automatiques en temps réel. C'est-à-dire qu'il peut, par exemple, checker le marché instantanément, regarder, par exemple, le prix de tel ou tel coin, et via une plateforme automatisée, via des microtransactions, par exemple, il peut commencer à acheter, par exemple, tel ou tel autre coin. Imaginons, tu dis, voilà, achète de l'Ethereum, par exemple, si le prix passe, ou si le prix est entre telle et telle borne, par exemple. Ou surveille qu'il n'y ait pas un dump, et si jamais tu vois un dump, tu vends les coins. Ça fonctionnera peut-être mieux qu'un SL, parce que des fois, les SL, ils ne se déclenchent pas. Alors, le nerf de la guerre de tout ça, ce sont les frais. Donc, les blockchains qui ont des frais énormes, évidemment, ne pourront pas fournir d'infrastructures pour les agents IA. Parce que, imagine un agent IA qui est obligé de faire des micro-transactions. Imaginons, par exemple, qu'il fait 1000 petites transactions par jour. Si tu dois payer, par exemple, 1 centime par requête API, tout de suite, tu vois, tu as des frais trop puissants, quoi, tu vois, trop élevés. Et puis, il faut aussi s'imaginer que les banques, actuellement, ne proposent aucune sorte d'alternative, puisque actuellement, les banques, je te mets le truc, actuellement, par exemple, si tu veux payer par carte de crédit, voilà, tu vas devoir payer des frais fixes déjà, 30 centimes, et tu vas devoir payer en plus des frais variables. Tous ceux qui ont fait du e-commerce, etc., savent comment ça fonctionne. Voilà, tu as Stripe, par exemple, qui est bien connu justement à ce niveau-là. Voilà, tu as par exemple 30 centimes plus 2,9%. Voilà. Si tu prends aussi un TPE virtuel, tu auras ce genre de choses avec des banques. Voilà, ça fonctionne comme ça. Voilà, ce sont les paiements en ligne classiques. Alors que, regarde, sur des cryptos, par exemple, Layer 2, je vais prendre un exemple comme Base, puisque on va pas mal parler de Base dans cette vidéo, tu vois que ça coûte 0,001 centime, donc rien du tout, donc c'est vraiment négligeable. Et donc, c'est complètement adapté aux microtransactions et donc au paiement agentique. Voilà, on a aussi Kit.ai, par exemple, qui a des microtransactions dont le coût est quasi nul, quoi. Donc ça, c'est parfait pour faire énormément de choses. Alors, il faut bien comprendre maintenant que tous ces agents, ils vont avoir un besoin de discuter avec, par exemple, les blockchains. Donc, pour pouvoir discuter avec les blockchains, il y a plusieurs protocoles aujourd'hui qui existent. Alors, je ne vais pas te saouler avec tout ça, on va passer à ça
assez rapidement parce que ça peut devenir assez vite complexe. Il y a le protocole X402 qui est un petit clin d'œil au code 402 HTTP, pour ceux qui connaissent. Voilà. Donc ça permet de faire des paiements machine avec 3 étapes. Il y a premièrement, l'agent il demande une ressource. Le serveur lui dit cette ressource est disponible, paye-moi avec le prix. Je te donne le workflow du truc. Paye-moi avec tel prix. Donc l'agent paye et il prouve qu'il a payé. Voilà. Et donc c'est tout, ça s'arrête là. C'est comme ça que fonctionne X402. J'ai vu des débuts d'implémentation, par exemple sur Monero de X402. Voilà, bien que Monero, je ne suis pas certain que ce soit le plus adapté pour ça. Voilà, Base qui va très vite, Base, prononce-le à la française ou à l'anglaise, comme tu veux. Base qui va très vite, voilà, me paraît quand même assez adapté pour ça. J'ai vu pas mal de projets d'ici les 2 dernières années sortir sur Base, donc ça peut être intéressant. Ensuite, on a Google qui propose lui aussi un protocole de paiement agentique qui s'appelle AP2. Et lui, son principe, c'est que tu crées des mandats qui sont signés. Donc, par exemple, tu vas l'autoriser à dépenser, par exemple, $50 chez ce fournisseur. Voilà, ça, tu vois, c'est un protocole qui est très différent et qui fonctionne comme ça. Et puis, on a le protocole ERC8004, pardon, qui est une identité IA sur la blockchain avec une gestion des réputations. Par exemple, si tu as Human Reputation, tu auras plus de crédit. Voilà, actuellement, il n'y a pas grand-chose d'autre qui existe à ce niveau-là et il y a un réel besoin qui va arriver, qui est déjà en train d'arriver, puisque voilà, si tu vas sur Cloud Hub, je ne sais plus le nom du truc là, Cloud Hub, tu verras qu'il y a énormément de skills, par exemple, pour avoir une adresse mail pour ton agent. Voilà, tu vois, ce genre de choses, quoi. En l'occurrence, aujourd'hui, la blockchain, elle est vue comme un grand livre comptable partagé et surtout sécurisé. Voilà, l'idée, évidemment, si tu dois déployer des agents, c'est d'utiliser la bonne route pour ton agent. Et donc, en parlant de route, on va parler de blockchain. Quelles sont les blockchains qui sont véritablement intéressantes au niveau des agents? Voilà, tu as compris qu'il y a Base, il y a KitAI aussi, qui sont intéressants. Il y a Polygon, qui est un layer 2, qui est de moins en moins utilisé, mais Polygon propose aussi un SDK qui peut être intéressant à utiliser. Voilà, par ordre, j'ai envie de dire Base, c'est le plus facile pour les débutants, puisqu'ils ont ce qu'on appelle un agent kit. Donc c'est un kit que tu peux déployer pour ton agent. Ensuite, il y a Polygon, tu vois ici, avec un CLI qui est très simple à utiliser, voilà, qui fonctionne et avec une seule ligne de commande, ça fonctionne. Et puis, tu as Gnosis Autonalas, par exemple, pour des agents un petit peu complexes qui fonctionnent off-chain. On a miné, il n'y a pas très longtemps, un coin, par exemple Alpha. Voilà, ça fonctionne aussi comme ça. C'est une infrastructure de paiement pour des agents IA. Évidemment, tout ça, ça s'intègre dans un centre de commande personnel. Ton centre de commande personnel, c'est quoi? Ton majordome. Bah oui, on a tous un majordome. C'est qui ton majordome? C'est OpenCloud, par exemple. Voilà. Alors, il y a des copies d'OpenCloud, mais voilà, l'original, ça reste OpenCloud, qui est relativement simple à utiliser. Les agents IA, ça existe depuis un moment. Mais OpenCloud l'a démocratisé parce qu'il est relativement facile à utiliser. Tu peux le piloter depuis Telegram. C'est relativement simple à installer. Bon, il y en a pour pas s'emmerder, ils ont acheté des Mac, c'est encore plus facile de l'installer sur Mac, mais tu peux l'installer sur Linux, même sur Windows, ça fonctionne très bien. Alors Windows, je mets un bémol quand même, il vaut mieux utiliser WSL, ça sera quand même plus simple. Alors je t'ai mis ici un peu comment ça marche, donc depuis ton Telegram ou ton Discord, tu lui dis par exemple, vas-y fais ça, il va passer par le gateway, donc l'agent va faire son chose, il va faire ses choses, ce qu'il doit faire. Il va rentrer dans sa loupe, il va procéder aux différents paiements. Donc là, ça peut être via Meshcore, par exemple, Cloud Market, Payment Skill, par exemple sur Base, ou le Polygon CLI. Voilà. Je voulais te montrer ça parce que c'est le workflow, l'architecture du workflow classique qu'on peut retrouver sur des agents. Alors à partir du moment où tu donnes des thunes aux agents, faut t'attendre quand même à avoir des petits soucis. Voilà, il y a des petits soucis de sécurité quand même. Il faut bien isoler tes clés, évidemment, parce que il faut lui faire des dry runs, c'est-à-dire des essais
J'utilise des jargons un peu trop techniques là, mais il faut lui faire des essais à froid pour voir si ça fonctionne. Et après, tu fais un essai à chaud. Voilà. Il faut faire attention, utiliser ce qu'on appelle des circuit breakers, c'est-à-dire des éléments qui te permettent de le stopper si jamais ça part en couille, histoire que tu te vides pas ton compte, quoi, parce que c'est des choses qui sont tout à fait possibles. Donc voilà, il y a des précautions quand même à prendre. Et puis évidemment, il faut utiliser des éléments, des skills par exemple, qui ont été audités. Parce que si c'est pas audité, tu sais jamais sur quoi tu peux tomber. Il y a pas très longtemps d'ailleurs, un petit souci de sécurité avec OpenCloud. Donc voilà, il faut quand même faire attention au niveau des skills. Alors il y a énormément de cas d'usage qui vont arriver dans l'avenir. Actuellement, il y a 3 grands cas d'usage. Il y a le commerce, où les agents peuvent par exemple négocier des réservations, faire des paiements automatiques, tu vois, ce genre de choses. Il y a tout ce qui est en IT. Évidemment, en IT, par exemple, ton agent peut acheter plus de cloud. Si jamais tes serveurs sont en surcharge. Je te prends un exemple bateau, mais tu comprends le principe, quoi. Voilà. Et puis, il y a aussi la DeFi, où ton agent peut investir tout seul. Tu lui dis, voilà, je te donne 100 balles, démerde-toi, fais fructifier le truc, quoi. Voilà, tu vois, c'est comme ça que ça peut fonctionner. Donc, on va avoir toute une catégorie de coins qui vont arriver, qui vont prendre en charge principalement le protocole X402. Mais voilà, il y aura peut-être des nouveaux protocoles qui vont sortir. En tout cas, je pense que c'est un narratif qui est très intéressant et qui prévisage un avenir robotisé de l'informatique, intelligente, entre guillemets. Et en tout cas, c'est passionnant tout ça. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne si tu n'es pas abonné. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.